Recoucou les amis, recoucou les amis, arrivez, je vous en prie, arrivez. Plus on sera nombreux à écouter, à partager ce coup de colère, mieux ce sera, que ça arrive aux oreilles de ce gentil restaurateur. Je vous laisse arriver les amis, je vous laisse arriver parce que plus on est nombreux, mieux ce sera. Ça va pas être très long, hein. On vient de passer 2 heures ensemble. Grâce à vous, je viens d'ouvrir les yeux sur cette orchestration d'hier. Là, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop, hein. Vous voyez la goutte d'eau. Ça fait longtemps, hein, que le vase est plein, mais très très plein là, très très plein. Mais là, ce qui s'est passé hier est très grave. Et ça représente exactement tous ces collabos français qui emmènent ensemble avec eux le peuple entier. Et ça, j'en tremble. J'en tremble parce que je suis en colère. Je me suis contenue dans le café live tout à l'heure, mais là, je m'adresse personnellement à ce Stéphane Turillon. Stéphane, écoute-moi bien. Là, tu as utilisé les gilets jaunes. Tu les as utilisés pour venir te soutenir, faire une opération médiatique. Hein. Je ne sais pas quel chèque tu as reçu du gouvernement ou de je ne sais qui, mais ce que tu as fait là, de salir les gilets jaunes, de dire interdit aux gilets jaunes et aux chiens, ou en tout cas, moi, je sais pas, j'ai pas vu de pancarte, c'est ce qui se dit. Mais en attendant, j'ai entendu ton discours avec les gendarmes en disant ne vous inquiétez pas, j'ai interdit les gilets jaunes de venir, de s'approcher. Alors que des gilets jaunes sont venus te soutenir, dont notre Frédéric, au grand cœur, hein, qui est sur notre page, en effet, effectivement. Mais parce que nous, gilets jaunes, depuis le début, nous soutenons tout le monde. Et nous luttons pour tous, le combat de tous. Même si nombreux restaurateurs nous ont craché sur la gueule pendant longtemps, parce que soi-disant on les empêchait de travailler, et qu'ils nous sifflaient, qu'ils nous huaient. Aujourd'hui, on est là pour les encourager à réouvrir et leur donner ce courage et cette force. Et nous aurions été les premiers à venir consommer dans leur restaurant et prendre aussi le risque d'une amende. Hein? C'est ça les gilets jaunes. Nous sommes pas des collabos à jouer le jeu du système et à venir encore piéger tous ces autres restaurateurs qui, eux, par contre, ont eu le courage d'ouvrir leur restaurant, mais qui ont été piégés à cause de toi, espèce de petit con. Tu vois, Stéphane Durillon, on en est là aujourd'hui à cause de mecs comme toi. À cause de mecs comme toi. Et venir attaquer les gilets jaunes et les catégoriser dans une classe à part, il y en a ras le bol. Parce que les gilets jaunes savent être là pour tous. Pour tous. D'accord? Donc, on est là depuis 2 ans. On s'essouffle, on en prend plein la gueule et on est encore là. Et c'est qui est venu te soutenir hier? C'est encore les gilets jaunes. On a eu Frédéric qui a fait un live qui a été, en plus, je vais te dire, ça t'a fait une sacrée opération médiatique, qui a eu des vues énormes, un monde inouï sur son direct, parce qu'il était devant ton restaurant, mais j'ai tout compris. T'as été médiatisé, espèce de con. Pourquoi? Parce que tout ça est un piège. Parce que tout ça était préparé. Hein? Pour ridiculiser encore les Français, dire qu'ils ont pas de couilles, que les restaurateurs, machin. En fait, on est tous tombés dans le piège, Stéphane. D'accord? Mais là, crois-moi qu'il va y avoir une revanche. Et ton restaurant, mon ami, j'espère que tu vas vite mettre la clé sous la porte, que tu seras le premier à le faire. Parce que cette façon de faire, si tu crois que tu veux rassembler, alors il y a cette gentille dame qui est venue sur les lives en disant que tu allais aussi profiter de la Red Family chez Abdel pour aller faire ta promo et faire ta victime. Mais t'as pas honte d'utiliser tous ces gens-là? T'as pas honte? Il y en a marre des gens comme ça, il y en a marre. De toute façon, je vais te dire une chose, tu t'es grillé tout seul. C'est fini. Tu pensais que le micro était éteint, il était sur la chemisier du machin. On a tout. Et puis de toute façon, à ta gueule en fait, on a compris que t'étais un collabo. Donc le Stéphane Tourillon, hein, on a osé te soutenir, on a osé croire en toi. Mais tu sais, quand on donne notre confiance, après qu'on l'a perdu, c'est très compliqué. En fait, tu joues avec les sentiments et le cœur des Français. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est jouer le jeu du système. Mais ces gouvernants, on le sait aujourd'hui. On le sait, on n'accepte pas, mais on le sait. Hein, parce que c'est pour le pouvoir, tout ça. C'est quoi ton intérêt? Un gros chèque pour un gros chèque seulement? Parce que ils en ont rien à foutre de ta gueule. T'es un pion qui t'utilise. Hein, t'es aussi utilisé tout comme nous. Seulement, t'as joué le jeu. T'es rentré dans ce jeu-là. Hein, d'aller en plus salir les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui sont là pour soutenir toutes les causes. Mais tu as raison, Stéphane. Je crois que tu as signé ton arrêt. J'espère vraiment que tu vas réfléchir à 2 fois la prochaine fois avant de venir piéger des Français, parce que là, on n'est plus dupes. Justement, on a suffisamment encaissé, nous, gilets jaunes, depuis 2 ans, pour justement ne plus accepter tout ça. Ne plus accepter tout ça. Donc, tu as joué le jeu, tu as essayé de piéger des Français, tu as lancé des appels à faire ouvrir les restaurateurs, mais tous ces restaurateurs qui ont ouvert ne sont pas comme toi. Ils sont tombés dans le piège, il y en a compris des amendes sévères, salées, parce qu'ils ont joué le jeu, ils y ont cru, qu'ils seraient soutenus et suivis par un plus grand nombre. Mais évidemment, vu que c'était sûrement une opération bien mise en place, bien calculée, maintenant, on comprend mieux.
Hein? Donc voilà, ces pièges, c'est terminé. Maintenant, je vais vous dire, les amis, il va falloir nous, ouvrir les yeux et faire attention qui on soutient pas. Je dis pas de division. Faut pas chercher à être parano non plus et tomber forcément, mais à force d'abus de confiance, les amis. Là, il faut arrêter. Donc, on continue de sortir pour nos libertés, pour nos enfants et pour nos aînés. Les autres, ils se démerdent. De toute façon, je vais vous dire, hein, les restaurateurs, ça a été les premiers. Je parle pas, je généralise pas. Je parle surtout de ce genre de mecs-là, de collabos. C'est comme l'autre dans sa terrasse, là. Vous l'avez pas vu à Paris, que les flics venaient dire, ah ben non, sortez de la terrasse, arrêtez de boire votre coup, vous êtes trop près les uns des autres, dégagez, qu'ils ont fait évacuer une terrasse pleine et que le propriétaire du resto, pareil, a cautionné. Alors qu'il était en train de lui faire dégager sa terrasse, mais il s'est soumis. Il s'est soumis parce qu'il est comme ça. Et des mecs comme ça, il y en a trop aujourd'hui. Et la France est dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens comme ça. Donc c'est fini, c'est fini. Les gilets jaunes, on s'en prend des coups. On s'en prend plein la gueule. Mais là, cette humiliation, encore une de plus hier, c'est terminé. C'est plus possible. Moi, j'accepte plus. Et moi, je parle au nom de ma personne, évidemment. Au nom de cette page qui fait du bon boulot et qu'on s'est fait prendre au piège. Donc on s'excuse, évidemment, d'avoir soutenu un tel collabo. Parce que vraiment, mais c'est parce qu'on nous l'a fait à l'envers, justement. Et c'est inacceptable. On a notre Antonio quand on est malade, parce que, pas parce que d'avoir fait confiance, mais c'est humain, on a un cœur, on fait confiance parce on soutient une bonne cause. Hein, la désobéissance civile pour reprendre notre pouvoir, pour nous, c'est essentiel, c'est ça, la lutte, le combat. Mais non, lui a utilisé les gilets jaunes pour après ne pas les servir et de dire devant les forces de l'ordre, de toute façon, vous inquiétez pas, les gilets jaunes. Non, non, mais ça veut dire quoi, les gilets jaunes? Mais les gilets jaunes, c'est tout le monde, c'est un citoyen en colère, un gilet jaune. Arrêtons les étiquettes. Moi, je vais vous dire, les gilets jaunes, et il faut que ça nous emmène à réfléchir vraiment. Continuons notre lutte pour nos enfants, pour nos aînés, mais tous les autres se démerdent. Moi, au bout d'un moment, c'est fini. S'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas ouvert les yeux avec tout ce que nous sommes en train de subir, hein, eh ben écoutez. Mais le Stéphane Tourillon, la roue tourne, la roue tourne. J'espère que tu auras ce message qui viendra à tes oreilles. Partagez les amis, j'espère qu'il va vraiment écouter ce message, même si ce mec-là, il doit sûrement pas avoir d'état d'âme, hein. Il en a rien à foutre, ça va peut-être même le faire sourire. En tout cas, je peux te dire que la roue tourne et dans la vie, on n'use pas de la confiance des gens comme ça pour se la mettre après, vous la mettre à l'envers. Au bout d'un moment, la roue et les choses tournent et ça se... Voilà. Je pense que ma colère est légitime, la vôtre aussi. Et ce gars-là, non. On n'use pas de la confiance des gens et de la détresse. On joue pas sur des sujets si graves, d'accord? Aujourd'hui, des restaurateurs se suicident réellement, hein. On n'est pas là à discuter, à raconter n'importe quoi. Des restaurateurs, eux, se suicident. Donc toi, t'as préféré sûrement collaborer à un jeu pourri, hein. Très bien, c'est ton choix. Mais je te garantis, mon cher Stéphane, j'espère que les gens vont te... Sincèrement que Stéphane, tu auras ce message et que nombreux autres gilets jaunes te diront leur cri du cœur parce que ça, c'est plus que de la trahison, c'est du foutage de gueule, c'est utiliser les gens, les sentiments et j'espère encore que devant chez toi, les gens n'ont pas pris d'amende pour te soutenir parce que là, je t'invite à toutes les régler, hein, je te garantis. Et t'as intérêt à faire un mea culpa et de venir t'excuser au nom des gilets jaunes parce que ce genre de message est inacceptable et d'utiliser les gens comme les médiateurs France officiels, comme la Red Family ou tous les autres, hein, dont tu auras usé, le Média Live ou je sais pas quoi, qui sont venus t'interroger, c'est bizarre tout ça, tiens, c'est bizarre moi, tu vois, d'avoir autant de monde sur le direct, que cette vidéo soit vue et tout, je dis waouh, pourquoi? Mais parce que ça a été médiatisé, donc les Français moutons, évidemment, ont regardé que lui. Et pourtant, ça a été le plus gros manipulateur dans cette orchestration, cette opération qui a foiré, hein, de toute façon. À part quelques-uns qui ont pris des amendes, ça ne s'est rien passé, sauf que là, ça a mis en lumière encore qui sont certaines personnes et de quoi et jusqu'où ils sont capables d'aller. Voilà les amis, j'espère que ce live sera partagé, que ça arrivera à lui en tout cas, voilà. En tout cas, c'est surtout lui qui doit l'entendre. Après, je sais qu'on est nombreux à être en colère suite à avoir entendu ça et avoir compris, ouvert les yeux encore sur cette mascarade. En fait, c'est ça. C'est malgré qu'on soit réveillé, qu'on ait conscience de ce système et de comment il fonctionne, de encore se faire avoir et se faire piéger, ça fait mal. Ça fait mal et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, je finirai là-dessus. Merci à tous. Désolée pour ce coup de gueule, mais là, pour moi, c'est trop. Et en plus, vouloir piéger, et puis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, merci les amis de partager et ouais.
Pas plus de mots, pas plus de mots. 75% de collabos, ben ouais, on le voit encore hier. Mais de toute façon, je vais vous dire, tous ces gens-là, ils auront des comptes à rendre. À bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de ces collabos, justement. Ras-le-bol. Ils nous emmènent tous dans le mur, rendez-vous compte. Et nous, comment on nous salit, on continue de nous salir alors que nous soutenons tout le monde, toutes les causes. C'est infernal, c'est infernal. Croyez-moi, cette mise à l'épreuve, les amis, elle n'est pas en vain. Elle n'est pas en vain. On est mis à l'épreuve tous les jours. Nos nerfs sont mis à l'épreuve. Notre cœur est blessé tous les jours un peu plus. Mais croyez-moi, c'est pas en vain. C'est pas en vain. On finira par juger tous ces gens et ces traîtres. Parce que c'est de la traîtrise, c'est de la haute trahison. Parce que quand on fait confiance et quand il y a des gens qui se déplacent de loin pour vous soutenir, pour montrer qu'on vous encourage, qu'on est là pour vous aider, pour consommer, pour vous faire travailler et que vous nous plantez un couteau dans le dos derrière, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ce monde-là va mal à cause de ça et de gens comme toi, mon cher Stéphane. Donc écoute, franchement, je suis extrêmement déçue qu'autant de monde t'ait soutenu, t'ait suivi hier. Vraiment, voilà, on est encore tombé dans le piège, c'est pas grave. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Merci. Merci à tous. Et désolé encore pour ce coup de gueule, c'est pas après vous, même si c'est vous qui entendez ma rage. Mais voilà, c'est pour lui, il faut que ça circule, c'est tout. C'est pour lui. Et ça finira à ses oreilles, j'en suis certaine. Et je sais même pas si il écoutera jusqu'au bout ou s'il va comprendre ce qu'on lui raconte, mais en tout cas, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable et on ne laissera pas passer. Ça, c'est clair et net. On n'utilise pas les gens. Surtout pas des gens en détresse. Surtout pas des gens dans cette crise sanitaire. On aide, on apporte des solutions, mais on n'utilise pas les gens. Merci à tous.